Bien, bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le protocole SmartX indiqué dans les situations Hall-on-X. Nous allons voir tous les avantages qu'il procure. Alors, une situation clinique assez classique, quelques dents restantes et deux appareils en mode course, mais permettant de conserver la DVO et la relation intermaxillaire. Nous allons extraire les dernières dents pour réaliser un bridge sur pilotis sur 4 implants à la mandibule et refaire la PAT maxillaire. La planification implantaire est réalisée dans Blue Sky Plan. Ici donc 4 implants sont placés, les piliers prothétiques sont munis de capuchons de protection pour assurer la bonne cicatrisation. Le placement des implants est conforme à ce qui était planifié. Donc la cicatrisation muqueuse est obtenue, il est temps maintenant de passer à l'empreinte. Dans le bon de commande, on indique simplement prothèse complète au maxillaire et prothèse implantoportée à la mandibule. Nous allons donc voir comment entrer dans le protocole SmartX. À l'ouverture du logiciel d'empreinte, dans la gestion des étapes, il faut cliquer sur Flux de travail SmartX. Cela propose par défaut une séquence de travail qui sera adaptée à la situation. Cette séquence apparaît désormais en haut de la fenêtre de numérisation. Mais il est stratégique d'en réorganiser les étapes de la manière la plus rationnelle suivante. Ainsi, nous allons placer d'abord l'empreinte de l'arcade maxillaire, l'empreinte de la prothèse rebasée au maxillaire, l'empreinte de l'arcade mandibulaire, l'empreinte de la prothèse mandibulaire, l'enregistrement de l'occlusion et nous terminerons par l'empreinte des scan body. L'intérêt de cette stratégie, c'est que vous pourrez exécuter ce flux de travail en quelques clics en appuyant sur le bouton du scanner. Enfin, dans la bibliothèque des scan body, nous sélectionnerons ici Apollo et la marque des implants utilisés. Et si cela n'a pas été déjà fait, il faudra télécharger les analogues correspondants. Attention, les kits Apollo sont spécifiques des marques implantaires. Donc la séquence de travail, nous allons rebaser les appareils existants, faire l'empreinte de la crête maxillaire, puis l'empreinte de l'appareil provisoire pour matcher les deux. Enfin, empreinte de la crête mandibulaire et l'empreinte de l'appareil provisoire, à nouveau pour matcher les deux empreintes. Nous enregistrerons l'occlusion avec les appareils en bouche ou hors de la bouche. Et enfin, ce sera l'empreinte des scan body Apollo. Alors, il est encore temps de s'abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Donc, nous allons commencer par rebaser les appareils. C'est une étape importante parce que de la qualité de cette empreinte, bien sûr, va dépendre la reproduction et le matching qui peut se faire avec l'empreinte de l'arcade réalisée. Donc, on remet en place les appareils, le haut, le bas, et on va bien sûr dégager les insertions musculaires pour avoir une vue très nette de ces insertions. Ça prend quelques instants et ça nous permet d'avoir des appareils qui sont devenus beaucoup plus stables et avec des informations importantes. Voici donc l'intradose empreinte rebasée qui va être utilisée dans quelques instants. Nous allons donc réaliser l'empreinte de la crête maxillaire et dès cette étape, il est recommandé d'utiliser l'embout ayant la plus grande fenêtre de numérisation disponible. Ouais, donc la caméra se tire très bien d'affaire au niveau des muqueuses pour réaliser l'empreinte ici du palais et des crêtes. Alors en quelques instants, on obtient donc une empreinte de cette qualité. Nous allons passer maintenant à l'empreinte de l'appareil et le logiciel fait une inversion automatique du sens de l'empreinte. C'est-à-dire quand nous allons numériser l'intrado de l'appareil, il est au courant que c'est l'empreinte d'une empreinte. Donc bien sûr, ceci se fait hors de la bouche. On va commencer par numériser le palais pour obtenir la corrélation avec la première empreinte de la crête. Puis on va déborder les bords vestibulaires pour aller enregistrer les faces vestibulaires des dents qui nous serviront tout à l'heure bien sûr dans l'enregistrement de l'occlusion et puis les faces occlusales. Bon, il n'est pas nécessaire ici d'enregistrer tout le palais de cet appareil. Donc quelques instants suffisent, une vingtaine de secondes, ou un petit peu plus. Voici donc l'empreinte de l'appareil maxillaire. Même chose au niveau de la crête mandibulaire. Alors, nous avons la chance ici d'avoir une crête qui est assez volumineuse, qui nous permet une très bonne empreinte directe en bouche, avec les capuchons de cicatrisation sur les piliers qui sont en place. Ici aussi, quelques instants sont nécessaires. Et nous allons obtenir l'empreinte de l'arcade mandibulaire dans son intégralité.
Passons maintenant à l'empreinte de l'appareil mandibulaire. À nouveau, le logiciel inverse automatiquement le sens de l'empreinte pour que l'on sache qu'on va faire l'empreinte d'une empreinte. Et là aussi, très rapidement, la corrélation s'établit entre l'intrado de l'appareil et la crête qui a été numérisée en bouche. On déborde, phase vestibulaire, bien sûr, pour l'enregistrement de l'occlusion. Et puis, nous allons voir un petit peu les faces occlusales. Mais là aussi, il ne faut pas insister trop longtemps sur les parties linguales. Nous n'en avons pas besoin. Dernière étape, eh bien, c'est la mise en place des scan body en bouche, donc les scan body Apollo, qui sont en place. Ici, nous avons deux types, pour les piliers droits et pour les piliers angulés, qui sont différents dans le cas des implants Global D. Voilà, tout est en place. Ils ne doivent pas se toucher, ils sont séparés. Et nous allons procéder donc à l'empreinte. Et vous allez voir que dès que nous allons pouvoir scanner les scan body, ils vont être reconnus, ce qu'indiquent les couleurs qui apparaissent sur les scan body, qui nous donnent la qualité de la superposition que l'on obtient. Donc c'est une étape aussi très rapide, ça. Voilà, tous les scan body ont été reconnus. Complète, vue vestibulaire pour bien matcher avec la muqueuse. Voilà, tout a été reconnu. Donc nous sommes prêts maintenant à faire les dernières étapes et demander le post-traitement de l'empreinte. Donc nous voici de retour dans MediClick après post-traitement. Toutes les séquences s'affichent ou se masquent en cliquant dans la partie gauche sur le petit œil qui permet ici d'effacer la prothèse maxillaire, puis la prothèse mandibulaire. Nous voyons que les rapports de crête sont bien étendus et évidemment conservés. Nous pouvons faire apparaître les scan body. Voilà, le dossier est complet. Toutes ces étapes sont maintenant prêtes à être envoyées au laboratoire pour la finition directe. Alors le protocole SmartX offre un confort de travail en proposant une séquence fluide et en apportant immédiatement la validation de l'empreinte, ce qui dispense en général d'une séance d'essayage. Si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Et je vous remercie de votre attention.